Je veux que vous m'écoutiez très bien. Je vais parler sur la puissance de l'endettement. Vous découvrez votre maturité spirituelle le jour où vous arrêtez de vous endetter pour les habits. Non, pas maturité spirituelle, maturité financière. Ne vous endettez jamais pour des choses qui ne produiront pas. La dette n'est pas mauvaise dans le monde des affaires. Mais regarde la majorité de tes dettes. Tu peux t'endetter pour investir dans une activité de production. Parce que tu sais qu'il y a production et il y aura remboursement. C'est pourquoi j'insiste sur cette loi. Tout homme qui veut s'épanouir financièrement, il doit avoir un plan pour se libérer des dettes. Libère-toi des dettes. Mais je vais te donner une sagesse. Pour toi qui es endetté, il faut savoir gérer le créancier. Ne fouille jamais le créancier. Ne promets jamais par peur. Ne promets jamais par pression. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, il n'y a pas une puissance devant le créancier comme la sincérité. Mais il y a une force dans la sincérité. Soyez sincères. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, jurez ce soir, ne vous endettez jamais pour ça. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des choses qui sont improductives pour toi, mais elles peuvent être productives pour l'autre. Lorsque l'emballage devient une évidence. Et là, ça demande le sacrifice. Écoutez mes bien-aimés, dans chaque pas que vous faites dans le domaine des finances, vous devez attendre un retour. Le cadre de votre bureau, dans lequel vous accueillez les gens, ça peut inspirer une confiance. Tu ne peux pas avoir un travail sans bureau. Le bureau reflète la stabilité et non massive. On parle de la domiciliation, c'est ça? Donc ça veut dire que vous avez votre domicile fixe, un endroit où on peut vous identifier. Tu ne peux pas être avec les affaires, le bureau est seulement dans la mallette. Le bureau est quelque chose, au lieu d'investir premièrement dans un véhicule, investissez dans un bureau. Ne dépendez jamais d'une seule source d'entrée dans votre vie. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 10, la Bible dit le jardin d'Éden, qui était le symbole de l'abondance, il était arrosé par un fleuve qui s'est divisé en 4 fleuves. Cela est biblique, mes frères. L'apôtre Paul a parlé des offrandes de telle église, mais il a parlé de son entreprise de tente. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dépendre d'une seule source, c'est stressant. Évitez de vivre d'une seule source d'entrée. Quand vous commencez avec une seule entrée et que vous évoluez, créez une deuxième entrée. Au minimum, dans votre vie, ayez 4 sources d'entrée. Ça vous donnera l'équilibre, ça vous donnera la paix dans votre marche. Ayez plusieurs sources d'entrée. Au nom de Jésus.